Alors, depuis une vingtaine d'années, nous sommes dans l'ère Internet. Alors, l'ère du papier n'a pas disparu. Il y a toujours des éditeurs, il y a toujours des auteurs, il y a toujours des libraires, toujours des maisons d'édition. Mais Internet existe. Ça crée une différence totale. C'est un petit peu comme l'invention de l'imprimerie. Ça crée des rapports sociaux totalement différents. Et moi-même, j'ai pris le tournant d'Internet, contrairement à beaucoup d'autres. Alors, ça, c'est inconvénient, parce que on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes critères, et aujourd'hui encore, beaucoup de gens ont besoin de l'autorité de l'éditeur. Si un ouvrage n'a pas été choisi par un éditeur ayant pignon sur rue, c'est pas sérieux. Et on va pas le citer dans une bibliographie. D'ailleurs, c'est un vaste débat à ce sujet. Peut-on citer dans une bibliographie des choses parues sur Internet? Et en plus, il y a un autre problème qui se pose. Est-ce qu'il faut publier sur Internet sur un site reconnu, ou est-ce qu'on publie soi-même ses propres textes? Ce qu'on pourrait appeler l'auto-édition. Là aussi, il y a une question. Est-ce qu'un article que l'auteur a auto-édité sur Internet peut être pris au sérieux, peut être signé dans une bibliographie? Grave question. Est-ce qu'on en est à ce stade de dire, voilà, vous avez publié tant d'articles sur votre site personnel, et ce site qui est d'ailleurs ouvert à tout le monde, qui est public, est-ce que ça a autant de valeur que si ce sont des articles publiés dans telle revue ou chez tel éditeur, etc. Voilà où on en est. Et on peut dire qu'on nous sommes un petit peu perturbés par cette dualité. Nous ne savons pas très bien sur quel pied danser. On a toujours un peu la nostalgie quand on fait de Internet, de dire « Ah, mais si j'ai été publié par un éditeur ». Et justement, à ce propos, et je terminerai là-dessus, le rôle des éditeurs, c'est aussi d'aller voir sur Internet ce qui se passe. Et de proposer à des auteurs qui sont importants sur Internet, dont les publications sont importantes, de les éditer. Et j'ai l'impression que le dialogue, mais c'est peut-être une impression fausse, que le dialogue entre le monde de l'édition et le monde d'Internet ne fonctionne pas à plein. Et on en arrive d'ailleurs à des situations ubuesques où les éditeurs publient des ouvrages qui n'ont pas de grande valeur, alors qu'il y a des textes beaucoup plus importants qui ne sont pas publiés par eux. Donc les critères aussi là sont à avoir. Je pense qu'un éditeur devrait s'entourer de gens qui regardent sur Internet, parce que finalement, paradoxalement, c'est plus commun pour un éditeur. Il n'a pas besoin d'attendre que l'auteur aille vers lui. Lui, il regarde les auteurs qui mettent leur production sur Internet, et puis il fait son choix. C'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Et je ne pense pas qu'on en soit encore là.